messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce 15h au sommaire de l'actualité. Les lauréats de la 23e édition du concours régional du prix du chef de l'État s'est tenu au Palais du Peuple. Pour les actualités internationales, Antonio Guterres en visite à Mogadiscio. Le chef de l'ONU appelle un soutien massif. C'était les titres, mesdames et messieurs, les détails de ce journal à présent. Je vous disais dans le titre, les lauréats de la 23e édition du concours régional du prix du chef de l'État pour la mémorisation du Coran, du Saint-Coran, ont été récompensés aujourd'hui lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Palais du Peuple. Cette cérémonie organisée sous le haut patronage du président de la République, El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, a été présidée par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre. Étaient présents les hauts cadres du ministère, le corps religieux, les membres du jury, ainsi que les jeunes participants. Cette 23e édition du concours coranique, des candidats sont venus des pays voisins tels que la Somalie, l'Éthiopie, le Somaliland, le Yémen, le Kenya, les îles de Comores, l'Ouganda et la Tanzanie, en plus des participants des pays hôtes de Djibouti. Les trois premiers gagnants du prix du chef de l'État pour l'année 2023 et 1444 d'élégies dans les trois niveaux sont Abdulaziz Nchar Ahmed du Kenya pour la récitation complète du Coran, Bara Ahmed Abdou Saïd du Yémen pour 20 chapitres et Amir Abdullahi Ismail de la Somalie pour 10 chapitres. Les participants djiboutiens ont également obtenu de bons résultats lors de cette compétition régionale. يسر الوجود محمد مالنتي إسرائيل ملقي جبرائيل. Dans son allocution, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, a souligné l'importance de la tenue de ce concours régional qui reflète l'intérêt que porte la République de Djibouti pour l'enseignement coranique. Il a également noté que la création de ce prix par le président de la République, El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, a fait de notre pays un phare régional pour la récitation du Coran pendant le mois béni du Ramadan. Le ministre a annoncé la création d'une branche dédiée aux études coraniques à l'Institut Al-Wasatiyya et à la culture de paix dans le but de promouvoir la mémorisation du Coran et d'encadrer les jeunes récitants. Cette initiative vise à former une nouvelle élite capable de maîtriser les études islamiques et qui pourra occuper des fonctions imamates ou devenir de bons prédicateurs prônant la tolérance et la modération. L'objectif est de créer une relève également émergente qui contribuera activement à la diffusion des valeurs de la paix et de la compréhension de la religion tout en jouant un rôle important dans la société. Au terme de son discours, le ministre a présenté ses félicitations aux jeunes gagnants venus du pays voisin en leur souhaitant plein de succès et bon retour à leur pays. Le ministre a ensuite salué les efforts déployés par les différents services du ministère pour la réussite de l'organisation de la 23e édition du concours régional du prix du chef de l'État pour la mémorisation du Saint-Coran. Ensuite, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, a procédé à la remise des certificats de mérite lauréats, rappelant que les trois premiers gagnants du prix du chef de l'État pour l'année 2023 et 1444 de l'Égir dans les trois niveaux sont Abdulaziz Nchar Ahmed du Kenya pour la récitation complète du Coran, Bara Ahmed Abdou Saïd du Yémen pour 20 chapitres et Amir Abdullahi Ismail de la Somalie pour 10 chapitres. Valoriser et promouvoir la lecture du Saint-Coran est une priorité pour le président de la République, El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, qui est dans son association à la magistrature suprême du pays en 1999, l'initiative dans l'organisation à Djibouti d'un concours régional de récitation et de mémorisation des versets du livre saint. dadkoo dhagar xalaashaday khamaarkoo dhar lagu helo dhayal turubka lagu rogo khamrigoo la dhuunyado waxa uu ka dhalna roga dhalinyariya waayeel dhuumaha la buucsado tii oo dhagax la caabudo sanab dhooba laga qoray ilaahay la garab dhigo bulsho dhimatay waa tii dhaqdhaqaaji lagu yidhi intay dhagax ku tuureen nebiga intay dhaawac yeeleen nuurkii intay dhiig ka daadsheen
dhaguxuu u yeedhiyo geedkiisu dhaqaaqyo dayixii dhambalayo aayaduhu u soo dhigay ma dhugtaan kufaartuye markay dhaadi waayeen dilkiisana ku dhaarteen watii. Autre actualité de ce journal, l'Institut de la statistique de Djibouti, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, a tenu ce matin au Sheraton Hotel un atelier consultatif des parties prenantes sur les questionnaires du dénombrement du 3e recensement général de la population et de l'habitat. La cérémonie a été présidée par le directeur général de l'Instad, M. Ibrahim Abdi Hadi, en présence de la chef de mission de l'OIM Djibouti, Mme Stéphanie Davio, et la représentante de FUNIAT à Djibouti, Mme Aïcha Ibrahim. Cet atelier marque la dernière phase de préparatif du 3e recensement général de la population et de l'habitat qui sera exécuté cette année par l'Instad. L'objectif général de cet atelier consultatif est de susciter l'engagement et l'implication des agences gouvernementales, des structures étatiques centrales et déconcentrées, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers à la réalisation de ce projet RGPH3 et de s'assurer dans la couverture de variables qui seront collectées afin de promouvoir une meilleure compréhension et appropriation des recensements par l'ensemble des parties prenantes du système statistique national. Dans son intervention, la chef de la mission de l'OIM à Djibouti, Mme Stéphanie Davio, a souligné que l'Induit devrait compter le soutien indéfectible de l'OIM. Qui est inclus dans la stratégie nationale pour l'immigration, que c'est de renforcer toutes les données sur la mobilité des gens et sur la migration dans le pays. Atelier qui démontre en fait qu'on est vraiment en train d'avancer dans la préparation du recensement et que vraiment vous avez commencé maintenant une vitesse de croisière et que les choses vont dans le bon sens. En tout cas, moi je vous réaffirme la disponibilité de UNFPA. Nous sommes là donc à votre disposition, techniquement ou autre, pour pouvoir vous appuyer. Voici à présent l'intervention du directeur général de l'Institut de statistique. C'est avec un immense plaisir de me tenir devant vous et à côté de ces personnalités pour ouvrir aujourd'hui officiellement l'atelier de finalisation des questionnaires du 3e recensement général de la population et de l'habitat RGPH3 de notre pays. Permettez-moi de souligner de prime abord l'importance cruciale de ces RGPH, de ces recensements, pour le développement de notre pays, Djibouti. En effet, les données de base, comme ça a été bien dit et répété, des recensements fourniront une vision claire et précise de notre population, de sa composition, de sa dynamique et de ses caractéristiques socio-économiques. Ces données sont essentielles pour les décideurs et les planificateurs dans la formulation de la mise en œuvre des politiques et programmes publics aux besoins de la population. Mesdames et messieurs, distingués invités participants, c'est pourquoi je voudrais remercier très chaleureusement aujourd'hui Madame la chef de mission de l'OIM ainsi que son équipe pour le précieux appui et leur engagement sans faille dans l'organisation de ces... Suite à l'évaluation multisectorielle des besoins des déplacés de la sécheresse récurrente menée conjointement avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croissant-Rouge a entamé le programme des transferts monétaires à usage multiple aux familles des sinistrés des régions d'Idikil et d'Obok. Les premiers transferts pour les familles ont débuté dans la région d'Idikil et se déroulent en présence des acteurs de la région. Au total, 1500 ménages répartis sur 11 localités à Dikil et 13 localités à Obok bénéficieront de cette assistance monétaire qui consiste à une distribution de cash, d'un cash de 10 000 francs par ménage pendant 3 mois. L'objectif principal de cette opération étant de contribuer à la diminution de l'impact de la crise de la faim dans les ménages déplacés de la sécheresse dans ces régions.
Ali Sabié, ou dans le cadre des actions de lutte contre waxaan u joognaa saaka waxa weeyaan bisha casade Djibouti. la douane d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec le détachement de la police de la région d'Ali Sabié, ont intercepté à la frontière du Galilée une quantité importante de marchandises de contrebande composées de sacs contenant du 4 de contrebande de 2300 kg, ainsi de boissons non alcooliques, des médicaments périmés, sirop que les contrebandiers voulaient acheminer en quantité vers la ville. Les douaniers et la police les douaniers et les policiers ont collaboré à la réussite de cette opération et ont ainsi incinéré par la suite sur place l'intégralité de la marchandise. Et selon la procédure du standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place par la brigade de la douane en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié. Je vous emmène dans la région d'Arta. C'est dans la journée du 11 avril 2023 que la garde-côte djiboutienne est intervenue dans une opération de recherche et sauvetage après avoir été alertée par la brigade de la gendarmerie d'Arta d'une noyade survenue dans une retenue d'eau près du camp de Mariama dans la région d'Arta. Une équipe de plongeurs du département de recherche et sauvetage de la garde-côte djiboutienne s'est immédiatement transportée sur les lieux de l'incident et a commencé les opérations de recherche afin de trouver le corps noyé de la victime coincée depuis plusieurs heures dans les profondeurs. Il s'agit d'un jeune berger du secteur tombé accidentellement dans la retenue d'eau en abreuvant son bétail. La dépouille d'une victime de sexe masculin a été retrouvée dans la retenue d'eau dans le cadre de cette opération. Mais conjointement par la garde-côte djiboutienne, la gendarmerie et les pompiers de la protection civile. La victime a été transférée par ambulance vers la morgue de l'hôpital général Pelletier. La garde-côte djiboutienne réitère à la population de rester vigilante lors des baignades dans les retenues d'eau qui peuvent être très profondes et ainsi dangereuses pour la baignade. Par rappel, la garde-côte également, la garde-côte djiboutienne est joignable en permanence au numéro vert gratuit, le 1500, pour toute situation de détresse en mer. Pour les actualités internationales, je vous disais en titre, on visite à Mogadiscio, les chefs de l'ONU appellent à un soutien massif pour la Somalie. On écoute avec Hamza Mohamed. Le chef de l'ONU a atterri mardi en Somalie où il a souligné la nécessité d'un soutien international pour atténuer la situation humanitaire désastreuse du pays et contribuer aux efforts de renforcement de l'État. Je suis ici pour tirer la sonnette d'alarme sur le besoin d'un soutien international massif en raison des difficultés humanitaires auxquelles le pays est confronté, d'un appui humanitaire massif en relation avec le renforcement des capacités de sécurité de la Somalie et pour soutenir la stabilisation et le développement du pays, a déclaré le secrétaire général Antonio Guterres dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Le chef de l'ONU a fait ses commentaires lors d'un point de presse conjoint avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud à la Villa Somalia, le locaux du gouvernement fédéral, peu après son atterrissage à Mogadiscio. Il s'est rendu pour la dernière fois en Somalie il y a 6 ans. Le plan de réponse humanitaire 2023 pour répondre aux besoins de la Somalie nécessite 2,6 milliards de dollars pour venir en aide à 7,6 millions de personnes. Mais son financement se situe à environ 15% jusqu'à présent. Le chef de l'ONU a appelé la communauté internationale à financer d'urgence ces plans. Autre actualité internationale, le Premier ministre japonais effectuera une tournée en Afrique fin avril, toujours avec Hamza Mohamed. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida effectuera fin avril courant une tournée en Afrique qu'il le conduira en Égypte, au Ghana, au Kenya et au Mozambique, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement japonais Hirokazu Matsuna lors d'une conférence de presse tenue à Tokyo. La coopération avec les principaux pays africains pour s'attaquer aux problèmes internationaux est significative pour le Japon, a déclaré Hirokazu Matsuna, relayé par les médias. Le Fonds monétaire international FMI a légèrement révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2023, mais s'attend à ce que les principales régions économiques évitent la récession, selon les données publiées mardi à l'occasion de ces réunions de printemps. L'institution anticipe désormais une croissance mondiale de 2,8% en 2023, en léger recul par rapport à son estimation précédente en janvier.
Sport, Ligue des Champions, City en démonstration contre le Bayern. L'Inter prend une option contre le Benfica. Manchester City a pris une belle option mardi pour le dernier carré de Ligue des Champions en surclassant le Bayern Munich. Sous une pluie patente tout au long du match à l'Etihad Stadium, les Citizens ont fait une démonstration face aux Bavarois grâce à une défense bien en place en premier mi-temps et en faisant craquer le Bayern en seconde partie du match. Dans l'autre rencontre du mardi soir, l'Inter a mis aussi un pied en demi-finale en s'imposant avec beaucoup de maîtrise au Benfica. Les Italiens qui n'ont plus atteint le demi-finale depuis 2010 ont ramené la victoire du Portugal grâce à un but de Nicolo Barella à l'entame de la seconde période, puis un penalty transformé par Romelu Lukaku. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.